Après une veillée de Noël chaotique, les manifestants sont retournés dans les centres commerciaux mercredi en fin d'après-midi afin de poursuivre leur manifestation. La police a tiré des gaz lacrymogènes dans des quartiers dont Mongkok et la baie de Kowloon. Mercredi, le jour de Noël, elle a aussi arrêté des manifestants vêtus de noir et a utilisé des gaz lacrymogènes à l'intérieur des centres commerciaux. Des manifestants à Newtown Plaza ont chanté des slogans et ont applaudi lorsque des magasins fermaient. Ils ont aussi pénétré dans des restaurants qu'ils considèrent comme pro-police en s'asseyant aux tables et en hurlant en direction des clients en leur demandant de ne pas dîner là parce qu'il s'agissait de restaurants dits bleus. À l'intérieur de Langham Place, des restaurants et un café Starbucks qui sont régulièrement visés par des radicaux en tant qu'entreprise liée à l'élite sont fermés pour la journée, mais la plupart des boutiques sont ouvertes. Les autorités du centre commercial ont demandé aux clients de quitter les lieux lorsqu'une centaine de manifestants ont jeté des objets vers l'espace de restauration au 4e étage. Et au centre commercial de Harbour City, à Chimsatswe, la police est intervenue, ainsi qu'une dizaine de policiers anti-émeutes dans le quartier. La chef de l'exécutif Carrie Lam a qualifié les manifestants de groupes d'émeutiers agités et égoïstes qui gâchent les festivités pour les locaux aussi bien que pour les touristes. Elle a ajouté que de tels actes illégaux sapaient non seulement l'esprit de fête, mais affectaient également les entreprises locales. Une étude menée par la Hong Kong Research Association montre que les habitants de Hong Kong sont plutôt circonspects eu égard à la consommation de Noël cette année. 16% sur 1000 personnes interrogées prévoyaient de dépenser plus d'argent que l'année dernière, tandis que 23% affirmaient qu'elles allaient réduire leurs dépenses. Une chose remarquable est que la veille de Noël, une succursale de la HSBC a été vandalisée et son entrée mise à feu. Cette banque est devenue la dernière cible des manifestants après que la police a gelé un compte utilisé pour financer le mouvement de manifestation.